Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la troisième partie du Tanya qui s'appelle Igeret HaTshuva, le premier chapitre. Igeret HaTshuva qui veut dire la lettre de la Teshuva, du retour vers Hachem. On sait que dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, il y a 4 parties. La première partie qui s'appelle Orach Chaim, qui parle de la vie de tous les jours. La deuxième qui est Yoredea, qui parle donc des choses comme ne pas mélanger le lait et la viande et d'autres. Puis le Even HaEzer, la troisième partie qui parle des relations entre l'homme et la femme. Et Igeret HaTshuva, qui est la troisième partie du Tanya, correspond à cette partie-là du lien entre l'homme et la femme. En effet, l'homme c'est Dieu et la femme c'est le juif. Et des fois, il peut y avoir, Chas v'Shalom, que Dieu en préserve, qu'il y a eu un arrêt, une coupure entre l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, après, vont se remettre ensemble. Il en est de même aussi pour le juif, que le juif, il est toujours attaché à Hachem. Mais lorsque ça arrive que Chas v'Shalom, Dieu en préserve, il y a eu une coupure entre le juif et Dieu, eh bien, il y a la Teshuvah, qui fait repartir le retour du juif envers Akadosh Baruch Hu, qui va s'attacher à Dieu à nouveau. Le Tanya en général, c'est la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, les autres parties, la Chassidut en général, est là pour nous dire, non pas comment il faut agir, comment il faut se comporter dans la vie de tous les jours. Pour ça, il y a un Shulchan Aruch, un code de la loi juive qui nous dit comment le faire. La Chassidut est là pour nous dire comment il faut être. Le judaïsme n'est pas seulement qu'est-ce qu'il faut faire. Le judaïsme est aussi tout un être, vivre le judaïsme. C'est ce que la Chassidut nous enseigne. Et dans la première partie du Tanya, l'Admor HaZaken nous a expliqué qui sommes-nous, quel est notre être, comme on en a un âme divine, une âme animale, d'où l'importance de faire les mitzvot dans l'action, et comment surmonter le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Dans la deuxième partie du Tanya, l'Admor HaZaken nous a expliqué quelle est la philosophie qu'il y a derrière ça, comment Dieu, il fait exister le monde à chaque instant, etc. Puis dans la troisième partie, comment un juif va se rapprocher de Dieu dans un cas où il s'est éloigné de Dieu. L'Admor HaZaken a appelé ça Igeret HaTshuva, une lettre. Une lettre, on envoie ça à quelqu'un qui est loin, qui est dans une situation difficile. On ne peut pas le voir directement, on lui envoie une lettre. Quand un juif, Chas v'Shalom, a fauté, l'Admor HaZaken lui envoie une lettre pour lui dire il faut faire Teshuva. L'Admor HaZaken aurait pu appeler son livre un Shar HaTshuva ou un livre de Teshuva. Une lettre de Teshuva. Encore une chose, pourquoi il a appelé ça une lettre de Teshuva? Vrai, pour ceux qui ont étudié Chassidut, on sait toujours que Teshuvah, c'est se rapprocher de Dieu, la chouva et la cham de repartir vers Dieu, et ça c'est infini. Mais il y a aussi le sens simple de Teshuvah. Quand quelqu'un il s'est mal comporté, eh bien il doit faire Teshuvah. Et dans ce sens simple de Teshuvah, on peut parler aussi d'une igeret à Teshuvah, d'une lettre. Une lettre, c'est pas quelque chose de fixe comme un livre, c'est quelque chose donc, c'est seulement une lettre. Un juif, c'est arrivé, il était dans une situation qu'il ne fallait pas, et bien maintenant il doit se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, se rapprocher de Dieu, et bien il a cette Igeret HaTshuva qui va éclaircir les yeux, comment la Shuvah Hashem, comment repartir vers Akadosh Baruch Hu. Donc, le Père Ekalev, le premier chapitre, Tanya Besof Yom, l'Admor HaZaken nous dit qu'il était enseigné dans une Braïta. Une Braïta, c'était à la même époque que la Mishnah, juste ça n'a pas été écrit dans la Mishnah par Rabbi Yehuda Hanassi, c'est resté entre guillemets donc à l'extérieur, Braïta, donc l'extérieur, donc Tanya, on a enseigné dans une Braïta, Besof Yoma, à la fin du traité Yoma. Avant de continuer sur le texte, tout d'abord, l'expression de Tanya que l'Admor HaZaken emploie ici est peut-être un peu problématique. C'est-à-dire que dans le Talmud, il n'y a pas écrit juste avant Tanya, le mot Tanya avant ce que l'Admor HaZaken va nous ramener. Il faut aller chercher dans une version du Ein Yaakov, que là-bas il y a écrit quelques lignes avant, et le Tanya se réfère aussi sur ce qu'on va apprendre maintenant. Mais l'Admor HaZaken, quand même, il commence son livre avec Tanya, bien qu'il connaît évidemment toutes les autres versions, les versions qu'on connaît dans lesquelles il n'y a pas écrit Tanya, mais il veut commencer avec Tanya. Quelle est la raison? Deux raisons. Premièrement, Tanya, c'est les mêmes lettres que Eitan. Eitan qui veut dire la force. Parce que le Tanya, il est là pour éveiller la force de la Neshama qu'il y a dans le juif. Le Eitan chez Ben Neshama se réveille lorsqu'un juif il étudie le Tanya, qu'il étudie la Chassidut. Une deuxième raison, il y a écrit que Tanya, c'est une klipa, c'est une force du mal qui se trouve particulièrement chez les érudits en Torah, qui n'aime apprendre que le sens simple des choses. Il ne veut pas l'apprendre donc la profondeur des choses. Et l'Admor HaZaken commence son livre Tanya, justement pour casser cette klipa, pour casser cette force du mal. Et que même ces érudits-là aussi, ils vont étudier la profondeur de la Torah, vont étudier la Chassidut. Bien, qu'est-ce qu'il était dit là-bas à la fin du traité Yoma? Il y a écrit Shlosha Chiluke Kaparaim. Il y a 3 différentes catégories, différentes sortes de kapara, de pardon, d'expiation, ou tshuva im kol echad. Mais quelle que soit la manière, comment l'expiation va arriver dans ces 3 manières, chaque fois systématiquement, il y a aussi la teshuva. Donc on ne va pas traduire à chaque fois teshuva, qui veut dire le retour vers Hachem, avec chacune de ces cas pareils à chaque fois, la teshuva. L'Admor HaZaken ici va nous parler de teshuva. La teshuva,
ce n'est pas juste un règlement de compte. Et il a fait ci, il a fait ça, bon, on va enlever ci, on va enlever ça, il n'y aura pas la punition dans ci, dans ça. Non. La teshuva, c'est beaucoup plus profond que ça. La teshuva, c'est retourner vers Hachem. Teshuva est le langage de la chouve et Hachem, de repartir vers Kadosh Baruch Hu. Et donc, lorsque Dieu nous demande de faire teshuva, on veut à nouveau maintenant se rattacher à Dieu. Et pour cela, notre teshuva, qu'est-ce qu'on désire en faisant la teshuva? C'est avoir la kapara, l'expiation. Pourquoi? Parce que cette expiation va nettoyer la faute, va enlever la faute, et à nouveau, on va pouvoir se rattacher avec Hachem. En d'autres mots, même si théoriquement, quelqu'un va faire teshuva, et théoriquement, il n'aura pas de kapara, il ne va pas avoir le pardon qui va arriver après, mais ce qu'on demande, le mevoukash, dans cette teshuva, c'est quoi? C'est que maintenant, dorénavant, je vais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il a fait la teshuva, cette personne-là, il est reparti vers Hachem. Imaginons, dans l'exemple de la prière. La prière, lorsque je prie, c'est quoi? C'est je demande pour telle et telle chose. Imaginons que quelqu'un y prie, mais quelle que soit la raison, Dieu ne veut pas écouter sa prière. C'est un assassin, il a fait couler du sang. Hachem dit, je ne veux pas écouter sa prière. Est-ce que cette personne-là, elle a fait la prière, la mitzvah, le commandement d'avoir fait la prière? La réponse, elle est oui. Il a fait le commandement de prier à Dieu. Est-ce que le mevoukash, la demande de sa prière, est-ce que Dieu va exaucer son vœu? Si Dieu ne va pas exaucer son vœu, le mevoukash n'est pas arrivé, mais la tefila, la prière, a été faite. De même lorsqu'il s'agit de tshuva. Tshuva, c'est retourner vers Hachem. C'est l'acte que le juif part vers son Dieu. Même si après, la kapara, l'expiation, qui est le mevoukash, où on va en arriver, ne va pas arriver, mais on a fait la teshuva. Donc ça, c'est se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Et l'Admor Azaken, en disant déjà tout au début, dans la première ligne, qu'il y a shlosh achiluki kapara, nous parlait de kapara, d'expiation, c'est pour nous dire justement que le mevoukash, où on va en arriver avec la teshuva, c'est arriver à avoir la kapara. Ça, c'est un point. Un deuxième point. Mais avant d'expliquer le deuxième point, on va dire oralement toute cette braïta qu'on verra dans la suite, une partie donc tout de suite et une partie donc à la fin du cours. Quel est le contexte? De quoi s'agit-il là-bas dans la Gemara, dans le Talmud, dans cette Tanya, dans cette braïta? Là-bas, on a Rabbi Elazar ben Azaria qui demande, le contraire, Rabbi Matia ben Harash qui demande à Rabbi Elazar ben Azaria à Rome. Il se trouve à Rome et il lui demande la question suivante. Il lui dit, est-ce que tu as entendu les arba, les 4 sortes de kapara, d'expiation que Rabbi Ishmael expliquait? Et Rabbi Elazar ben Azaria lui répond, lui dit, il y en a 3. Et la tchouva avec chacun d'eux. Ok, il a dit il y en a 3. Écoutons bien maintenant qu'est-ce qu'il va dire. Il dit comme ça. Si quelqu'un a transgressé un commandement positif, il fallait faire quelque chose, il fallait donc mettre les tefilines, il fallait faire le schéma. Il a transgressé, il n'a pas fait. Et après, il fait teshuva, eh bien, on lui pardonne sur le champ. Deuxième sorte, c'est si quelqu'un a transgressé un commandement négatif, quelque chose qu'il ne fallait pas manger, par exemple, il a mangé, il y avait un vêtement qu'il ne fallait pas mettre parce qu'il était mélangé de lin, et il a mis, eh bien, si la personne a transgressé ça, eh bien, et après il a fait teshuva, eh bien, dans ces cas-là, la teshuva commence la kapara, le pardon, mais la teshuva suspend la punition et les conséquences de la transgression, mais il n'y a pas encore ici l'expiation. Il faudra attendre le jour de Kippour, le jour du grand pardon, et à ce moment-là, il y aura le pardon total. Donc Kippour seulement, il pourra amener la kapara. La teshuva seule n'est pas suffisant pour amener la kapara, l'expiation. Après, il continue à lui dire toujours, donc Rabbi Elazar ben Azaria, il lui dit, la troisième, si quelqu'un a transgressé des transgressions sur lesquelles on est coupable de retranchement, c'est-à-dire que la personne meurt avant 50 ans, son âme se détache de Dieu, que Dieu en préserve, ou des transgressions sur lesquelles la personne elle est coupable de mitat bedin, que le tribunal va le faire mourir. Donc les retranchements, ça peut être dans des relations interdites. La mort du tribunal, ça peut être donc quelqu'un qui n'a pas fait certains commandements, que le tribunal va le mettre à mort. Après qu'il y a des témoins qui l'ont vu, qui l'ont averti, etc. On ne rentre pas dans ce contexte-là maintenant. Donc, en tous les cas, c'est des transgressions qui sont graves, que la personne a fait volontairement. Eh bien, dans ces cas-là, il faut qu'il fasse tchouva. Et après, il y a Yom Kippour. Mais teshuva et le jour du grand pardon, les deux en même temps, vont seulement suspendre la faute. Donc, c'est-à-dire que la kapara commence, ce pardon commence, mais il n'y a pas encore l'expiation totale. La kapara n'est pas finie.
ce que fait la Teshuvah et le jour de Kippour, c'est uniquement Tolin, font suspendre la punition, les conséquences de la faute vont pas lui faire du mal, mais après Yissour, il me marque, il lui dit que les souffrances, eux, vont nettoyer, vont amener la kapara à l'expiation totale. Puis, Rabbi Elazar ben Azaria continue, il lui dit, il dit pas une quatrième, il dit une quatrième chose. Il lui dit, si quelqu'un a fait Chilul Hashem, il a profané le nom de Dieu, d'après Rashi là-bas dans le Talmud, c'est que, pas seulement il a fauté, mais il a fait fauter d'autres personnes aussi, c'est profaner le nom de Dieu, et bien dans ces cas-là, c'est pas suffisant, ni la Teshuvah, ni le jour de Kippour, et ni les souffrances, uniquement lorsque la personne va mourir, à ce moment-là, il va voir la kapara, il va voir le pardon. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que Rabbi Matia ben Harash, il demande, est-ce qu'il y en a, est-ce que tu connais, donc il y en a 4. Il répond, il y en a 3. Bien qu'il lui réponde, il y en a 3, il ne parle pas de 3, il lui dit 4. Il lui dit commandement positif, commandement négatif, les commandements sur lesquels on est coupable de retranchement et de mort par le tribunal, et après le Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu, il lui dit 4. Pourquoi il lui dit non, il y en a 3? C'est mon explication, d'après le commentaire qui s'appelle Akeda, et comme ça l'Admor HaZaken le prend aussi ici, il y en a 3, et d'ailleurs l'Admor HaZaken nous soulignera à la fin de ce cours, on verra, l'Admor HaZaken nous dit, jusqu'à là, le langage de la Braïta, il ne continue pas à la 4e, il ne parle pas de Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que Rabbi Matia ben Harash, Rabbi Elazar ben Azariah est en train de répondre à Rabbi Matia ben Harash, que la kapara, c'est uniquement lorsque la personne elle est en vie. Et ça, ce que l'Admor HaZaken nous soulignait ici. Quand on parle d'expiation, on ne parle pas ici d'expiation après la mort. On parle d'expiation lorsque quelqu'un il est vivant, sa neshama, son âme se trouve dans son corps. Et la personne, elle est vivante. Elle veut arriver à un moyen de s'attacher totalement à Hachem. La tchouva Hachem, ça c'est la tchouva. Et cette tchouva se fait quand il est en vie. Et cette kapara aussi, on parle d'une kapara, d'une expiation qui va arriver lorsque la personne elle est vivante. Ça, il y en a uniquement 3. Et ça, ce que l'Admor HaZaken veut nous souligner aussi ici, en nous ramenant, comme c'est là-bas dans la fin du traité Yoma. Comment il y a 3, parce que Rabbi Elazar ben Azariah insistait qu'il y en a 3, il n'a pas dit 4, bien qu'il parle aussi de Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu. Mais le fait que lorsque l'âme va quitter le corps, à ce moment-là, il y aura encore une autre sorte de kapara, de expiation pour celui qui a fait Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu, ça ne rentre pas dans le contexte de ce que nous expliquons ici, que nous parlons d'une teshuva qui amène une expiation que lorsque la personne, elle vit dans ce monde matériel. Nous voyons sur le texte. Donc on a compris en tout cas 2 points, que le but de la teshuva, c'est pour arriver à une kapara, la demande où on veut arriver à la teshuva, c'est une kapara, une expiation. Deuxièmement, cette expiation se passe dans ce monde matériel et non pas après, lorsque l'âme quitte le corps. C'est ça qu'on va parler dans Igaret HaTeshuva, et ça, c'est les critères de teshuva, d'après le Admor HaZaken. Avara Mizata, c'est quelqu'un qui a transgressé un commandement positif. Veshav, et il a fait teshuva. Il a décidé que dorénavant, il va toujours le faire. Et il ne bouge pas de la base jusqu'à qu'on va lui pardonner. Dans notre monde, on lui pardonne sur le champ. Qu'est-ce que ça veut dire, on lui pardonne sur le champ? C'est-à-dire qu'il a totalement effacé. Donc le fait qu'il s'est rebellé contre Dieu, il n'est pas parti faire ce qu'il devait faire. Il n'est pas parti faire le schéma, il ne s'est pas réveillé pour faire le schéma, ou il n'est pas parti pour mettre les filles, il n'a pas mis les filles. Il fait teshuva, il donne pardon à Hachem. Tout de suite, on lui pardonne. Tout s'est effacé ce qu'il a fait. Il revient dans la même situation comme il était avant la faute. Deuxième sorte de Avera. Avera, c'est une transgression de ceci. Avera, dans le langage de passer, que la personne, elle passe du domaine de la sainteté au domaine de l'impureté. Deuxième catégorie, Avara Mitzot Lotas. C'est quelqu'un qui a transgressé un commandement négatif. Dieu, il a interdit de faire quelque chose. Et lui, il a fait cette interdiction. Il s'est rebellé contre Dieu. Eh bien, Tshuva Tola. La Tshuva en elle-même, elle commence l'expiation, mais elle fait que suspendre les conséquences de la faute, la punition de la faute. Il ne va pas être puni pour cela. Donc ça commence. Mais Yom Kippour Mechaper, le jour de Kippour pardonnera, comme on verra dans la suite, que Kippour, il a une particularité pour pardonner. Donc on a vu 2 sortes de Avera, de transgression, commandement positif, commandement négatif. Avant de continuer, l'Admor HaZaken ouvre une longue parenthèse dans laquelle il veut expliquer quelque chose. Premièrement, il y a une question qui se pose ici. Nous avons une règle, que quand nous avons un commandement positif et un commandement négatif, c'est le commandement positif qui va primer sur le commandement négatif. Par exemple, il y a une interdiction dans la Torah d'enlever la lèpre. Si quelqu'un a une lèpre c'est une tache donc, qu'il y a sur le corps, eh bien, il y a tout un processus, donc il va aller chez le Kohen va dire s'il est pur, il est impur, etc. Mais la personne n'a pas le droit d'enlever cette
tâche-là, il doit la laisser comme elle est, avec le temps, ça va partir, ça va pas partir. Il doit la laisser, il ne doit pas la toucher. Maintenant, imaginons qu'il y a quelqu'un qui doit faire la circoncision, et juste sur le prépuce, à l'endroit où il faut faire la circoncision, là-bas, il y a une tache de lèpre. Est-ce qu'on a le droit de faire la circoncision ou pas? Parce que quand tu vas faire la circoncision, tu vas enlever cette tache de lèpre. Eh bien, la réponse, elle est que tu vas, oui, faire la circoncision, parce que faire la circoncision, c'est un commandement positif. Enlever la tache de lèpre, c'est un commandement négatif. Eh bien, le commandement positif prime sur le commandement négatif. Pour donner un autre exemple, on sait qu'il faut mettre des tzitzit, donc des fils en laine, sur le coin des vêtements qui ont sur les vêtements qui ont 4 coins. Maintenant, imaginons que quelqu'un il a un vêtement qui est en lin et il a des fils qui sont en laine. En général, on ne peut pas mélanger le lin et la laine dans un vêtement. C'est une interdiction de la Torah, c'est ce qu'on appelle le shatnez. Eh bien, lorsqu'il s'agit des tzitzit, on a le droit de mettre, d'après la Torah, de la laine sur du lin pour accomplir la mitzvah, pour accomplir le commandement. Quel est le principe? Que le commandement positif repousse le commandement négatif. Donc, qu'est-ce qui est plus fort? Commandement positif ou négatif? Le commandement positif, il est plus fort. A priori, de ce qu'on vient de voir, ici, on voit que quelqu'un il a transgressé. Eh bien, s'il a transgressé, c'est plus lourd. La teshuva seule ne va pas expier sa faute. Il a besoin aussi de kippour. Tandis que quelqu'un il n'a pas fait le commandement positif, eh bien, juste la teshuva peut pardonner. A priori, le commandement positif est moins fort. Donc ça, c'est la première question. Deuxième chose, si on va appeler ça une question ou pas, mais deuxième chose, c'est que la personne peut faire une erreur. Lorsqu'elle apprend cette braïta, elle voit que le commandement positif est plus facile à faire teshuva que le commandement négatif. Il va en découler de ça, il va dire, ah, nous on est venus ici sur terre, l'essentiel c'est quoi? C'est de faire les commandements négatifs. La preuve, c'est qu'un commandement positif, bon, tu l'as pas fait, tu demandes teshuva à Dieu, tu demandes pardon, et tout de suite ça va être pardonné, sur le champ on te pardonne. Alors Admor HaZaken va dire, évidemment que non, c'est sûr que non. C'est le contraire de tout le judaïsme, et de la chassidoute évidemment. On est venu ici sur terre pourquoi? Pour ne pas faire ou pour faire? S'il s'agissait juste de ne pas faire de bêtises, pour cela il n'y avait pas besoin de venir sur terre. La Neshama, notre âme, lorsqu'elle était là-haut, elle ne faisait pas de bêtises du tout là-bas, elle se comportait très très bien. Si on est venu ici sur terre, c'est pour accomplir, pour agir, pour faire, pour ramener de la lumière, pour faire de ce monde-là une demeure à Dieu. La sot loïd barer dira batartone, pour faire à Dieu une demeure ici-bas. C'est-à-dire on est là pour faire, pour agir, et on n'est pas là pour ne pas. La Neshama, l'âme, quand elle était là-haut, elle ne pouvait pas agir, faire quelque chose. En effet, elle pouvait s'éloigner du mal, mais pas agir. Alors évidemment, qu'il faut très attention de ne pas salir notre âme, ne pas la souiller en faisant des transgressions. Mais ne pas oublier que l'essentiel, pourquoi on est là, c'est pour accomplir, pour faire. Et c'est ce que l'Admor HaZaken va nous expliquer, qu'en effet, en ce qui concerne agir, faire, le commandement positif est beaucoup plus fort et beaucoup plus important que le commandement négatif. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi c'est plus facile d'effacer, de faire teshuva sur le commandement positif? Il va nous les expliquer aussi. Mais ça ne changera pas que le commandement positif est beaucoup plus important. Et c'est la raison pour laquelle qui prime sur le commandement négatif. Donc l'Admor HaZaken va nous expliquer le sens profond. Pourquoi le positif est tellement important? Et on comprendra pourquoi, lorsqu'il y a un positif et un négatif, le positif sera encore plus important. Sur le texte, dans la parenthèse. Peirouch, c'est-à-dire, bien qu'en ce qui concerne l'accomplissement, faire ou ne pas faire, qu'est-ce qui est plus important? Mitzvata sekdola. C'est le commandement positif qui est encore plus grand. Chez Dochetota, c'est la preuve, c'est qu'il repousse le commandement négatif, comme dans les exemples qu'on vient de donner, de la lèpre qu'il y a sur le prépuce de la circoncision, qu'on va faire la circoncision. Bien dans l'exemple donc du talit, du vêtement à 4 coins qui est en lin et qu'on met des fils qui sont en laine pour pouvoir accomplir le commandement positif d'avoir un tzitzit. Pourquoi? Parce que c'est le but pourquoi on est venu ici. C'est pour amener de la lumière, pour faire le positif. Et l'Admor HaZaken explique pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de plus dans le positif. Parce que lorsqu'on accomplit un commandement positif, c'est pas juste que tu es en train de faire quelque chose ici dans ce monde-là et qu'il n'y a rien qui se passe. Tu passeras à la caisse après 120 ans. Pas du tout. Quand tu es en train de faire un commandement positif ici, tu fais quelque chose de bien. Tu amènes une lumière divine, tu amènes un flux divin dans les mondes spirituels. Il y a quelque chose qui se passe par chaque action que le juif fait, c'est extraordinaire. Tu amènes une lumière, mais arator ensof baruch hu, de la lumière infinie de Dieu.
Comme chez Katouf Bezohar, comme il y a écrit dans le Zohar, de Ramar Pikoudim. Le Zohar dit que les 248 commandements positifs, Pikoudim, donc les Pkoudot, les lois, les ordonnances de Dieu. Le Zohar nous dit, Tikkun Zohar nous dit, Zohar dit, Inun Ramach Evarim de Malka. Ça correspond aux 248 membres du roi. C'est quoi cet exemple-là, 248 membres du roi? On parle de Dieu ici. Quel membre de Dieu? Mais le rabbi nous dit, c'est précis ici. De la même manière qu'un membre matériel dans notre corps. C'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de physique. Mais pourtant, bien que c'est un membre, il attire, il amène une lumière, il amène la vie de l'âme. Par exemple, l'œil, quelque chose de matériel, il attire la force de voir. L'oreille, il attire la force d'entendre. Donc il y a une force ici qui est spirituelle, mais qui est attirée par le Ever, par le membre. Alors cet exemple-là du Zohar, qui compare les 248 commandements positifs avec les 248 membres de Dieu, c'est pour nous dire, là aussi, il s'agit de commandements matériel, il s'agit de mettre des tzitzit avec de la laine, il s'agit de mettre des tefilines avec du cuir, avec une peau de vache, avec une peau d'animal, c'est quelque chose qui est tout à fait matériel. Mais ces choses matérielles-là, ils amènent aussi du spirituel encore plus, ils amènent du divin, ils amènent la lumière de Dieu. Donc par tes commandements, tu amènes la lumière divine ici-bas, de la même manière que ton membre, il amène la vitalité de ton âme. C'est-à-dire que quand on accomplit une mitzvah, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et l'amour Zaken continue, c'est pas seulement dans le monde spirituel que ça se passe. Même sur sa propre âme divine du juif, il y a quelque chose qui se passe ici. Comme on dit dans la bénédiction, à chaque fois qu'on fait une bénédiction sur une mitzvah, sur un commandement, on dit que Dieu nous a sanctifiés à travers ses commandements. Quand on dit qu'il nous a sanctifiés, il nous a amené une gdusha, une sainteté à nous-mêmes, à notre corps, à notre âme divine. C'est nous qu'on reçoit quelque chose. C'est pas juste quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, encore plus que ça. Nous-mêmes, on fait quelque chose. Donc une mitzvah a un effet aussi bien dans les mondes spirituels et aussi bien sur nous-mêmes, il y a une lumière divine qui vient. Quand est-ce que cette lumière divine vient, s'attire, vient dans le monde? C'est uniquement dans les commandements positifs. Dans les commandements négatifs, il n'y a pas une lumière divine qui vient dans le monde et qui s'intègre dans le monde. Donc on comprend qu'un commandement positif a un plus qu'il n'y a pas dans le commandement négatif. Ah, et a priori, des fois, il y a le commandement positif qui vient contre le commandement négatif. Pas du tout. Le commandement négatif n'est pas ici contre le commandement négatif. Vu que finalement, c'est la volonté de Dieu de ne pas faire attention à ce commandement négatif. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il y a la mitzvah tassée de faire la circoncision, commandement positif, et le commandement négatif de ne pas enlever la tache de lèpre, eh bien, Dieu, il a dit dans ce cas-là, je dis que le commandement positif va être plus important que le commandement négatif. Donc, en général, bien sûr, on fait très attention au commandement négatif, parce que le commandement négatif, c'est pas pour pas se souiller, pour pas ramener encore plus de force d'impureté dans le monde. Mais lorsque le commandement positif est là, Dieu lui-même, c'est sa propre volonté que le commandement positif va primer sur le commandement négatif. Quelle est la logique qu'il y a derrière ça? C'est vrai, ça aurait pu ne pas être logique. On a le Zaken nous explique qu'il y a une logique. Dieu, il a décidé que dans ce cas-là, amener cette lumière divine, ça va faire que les forces du mal vont pas avoir de prise, va rien avoir de force du mal. Lorsqu'on va faire ce négatif, ça sera même plus un négatif. Donc le négatif, les forces du mal ne sont plus là. Il n'y a que ici le positif. C'est la raison pour laquelle que le positif va être plus important et va avoir du devant parce que lui, il ramène une lumière divine, tandis que le négatif, en général, pas dans ce cas-là, en général, le négatif, si quelqu'un le transgresse, il amène des forces dans l'impureté, des forces qui sont impures. Mais ici, dans ce cas-là, de toute façon, il n'y a aucune force d'impureté, vu que c'est la volonté de Dieu, que le commandement positif va être plus fort que le commandement négatif. Bien, ça c'est en ce qui concerne, on comprend pourquoi le commandement positif est plus fort que le commandement négatif. Maintenant, pourquoi en ce qui concerne la teshuva, lorsque quelqu'un il fait teshuva, c'est plus facile de faire la teshuva sur le commandement positif que sur le commandement négatif? Alors, Moura Zaken nous explique, quand tu as raté un commandement positif, on te pardonne la punition, une fois que tu as fait teshuva, la punition sur le fait que tu t'étais rebellé contre Dieu, tu n'es pas parti faire ce que Dieu t'avait dit de faire. Ok, on va te pardonner. Ton rébellion, on va te pardonner tout de suite. Mikol makom, de toute manière, il y a une chose que tu ne pourras rien faire. Cette lumière divine que tu aurais pu amener en mettant les tefilines, en disant le schéma, etc. Cette lumière divine, elle est partie. Tu ne pourras jamais la ramener. Comme les paroles de nos sages de mémoire bénis, quelque chose qui est tordu, on ne pourra pas arranger. Nos sages disent c'est quoi? C'est quelqu'un qui a annulé, donc il n'a pas fait la lecture du schéma le soir, ou etc., ou de la lecture du schéma le matin.
Bien que dorénavant, il fera toujours attention de lire la lecture du schéma. Tous les soirs, tous les matins, il a fait une vraie teshuva. Toujours, il va lire le schéma. C'est très très bien, sa teshuva. Mais ce qu'il a raté, le schéma qu'il a raté, les tefilin qu'il a raté, sa teshuva ne pourra pas aider pour arranger ce qu'il a annulé, cette fois-là qu'il a annulé, cette lumière-là, il ne pourra jamais la rattraper. Et par rapport à ça, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus strict que dans le commandement négatif, qu'on va voir dans un instant ce qui se passe avec le commandement négatif. Mais ici, il ne pourra jamais rattraper ça. Donc, il n'y a pas de quoi faire, tu vois, tu ne peux rien faire sur ça. Donc, en d'autres mots, dans le commandement positif, qu'est-ce que la personne a fait? Elle s'est rebellée contre Dieu. Elle n'a pas parti faire. Il n'y a que ça qui s'est passé. Bon, tu t'es rebellé contre Dieu, tu as fait tes chouvas. Eh bien, on t'en a la punition sur le fait que tu t'es rebellé contre Dieu. C'est la conséquence du fait de ton rébellion qui était une certaine punition. Eh bien, on te l'enlève. Ok, tu as fait tes chouvas, tu repars maintenant. Là, je fais la chèvre, tu es rattaché à Dieu. Mais en ce qui concerne le commandement négatif, vers mitzvot lotas, c'est par contre quelqu'un qui transgresse un commandement négatif. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement qu'il s'est rebellé contre Dieu. Il y a une deuxième chose aussi ici qui se passe. Avec des shenid bakara benafsho, le mal, les forces d'impureté se sont collées sur son âme, sont attachées à son âme. Et par cela, oseb gam le mala, cette personne-là qui a transgressé, il a fait un défaut, entre guillemets, un bgam, une détérioration, si on peut dire, là-haut dans les mondes célestes. Beshorsham korchusva, dans la source, d'où vient l'âme de la neshama, d'où vient l'âme, d'où vient la neshama. Et de manière plus détaillée, le Morazaken dit en parenthèse, d'où vient, c'est bilvushim de yud sphira d'Asiya, dans les vêtements des 10 sphères du monde d'Asiya. Il y a 4 mondes spirituels de manière générale, Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya. Asiya, c'est celui qui est le plus bas dans l'enchaînement des mondes. Dans chacun de ces mondes, il y a des sphirotes, il y a des sphères. Ces sphères-là ont ce qu'on appelle des vêtements, entre guillemets. Donc, dans les sphères même, il y a la lumière et des réceptacles. Donc, des lumières divines, comme par exemple la lumière de bonté et un réceptacle de bonté. On ne va pas rentrer dans ce détail-là maintenant, juste dire brièvement ce qu'on appelle en hébreu les orot et les kim, les lumières et les réceptacles. Quand je dirais mon sentiment et l'action qui va exprimer mon sentiment de bonté et l'action de bonté que je vais faire. Donc, la lumière et les réceptacles. Et en plus de ça, il y a aussi donc des vêtements, comme les vêtements de l'homme. Donc, ils sont loin de l'homme. Ils sont loin de l'homme, ils n'ont qu'une commune mesure avec la personne elle-même. Quand il s'agit de ma bonté, de moi-même, donc c'est déjà plus proche de moi, mais là, c'est juste donc des vêtements. Et ici, quand on dit des vêtements de 10 sphères, ça veut dire que c'est quelque chose donc qui est loin des sphères eux-mêmes. Donc, en tous les cas, la neshama vient de là-bas. Comme il est écrit dans le Zohar, les vushin kinatlon. Dans le Patach Eliyahu, donc c'est un texte que Eliyahu Hanavi dit, et il dit, quand il parle de Dieu, il dit que Dieu, il a fait les 10 sphères. Il dit que ces 10 sphères-là, les vouchins, des vêtements, tu leur as fait. Des minayou, que de ces vêtements-là, pachin nishmatin livne nasha vechulu, s'envolent, entre guillemets, des neshamot des âmes pour les êtres humains. Donc, en tous les cas, qu'est-ce que cette personne, elle a fait? Elle a fait, premièrement, elle s'est rebellée contre Dieu. Et deuxièmement, elle a fait aussi un défaut, là-haut spirituellement, d'où vient son âme. Donc là, cette personne, elle a fait une tâche, elle a fait un dégât. C'est pas juste qu'elle s'est rebellée contre Dieu. Dans le commandement positif, il s'est rebellé contre Dieu. La lumière divine n'est pas venue. Ok, il n'y a rien qui s'est passé. Il y a quelque chose qui aurait dû se passer, malheureusement, c'est pas passé. Ici, dans le commandement négatif, en plus qu'il s'est rebellé contre Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé, des dégâts qui se sont faits. C'est la raison pour laquelle que le kachen kapar al nafsho. C'est pour cela que même quand il fait tchouva, il n'y a pas encore l'expiation totale. L'expiation commence. Mais l'expiation, c'est que son âme va revenir comme elle était avant la faute. Et là, il ne peut pas encore. Vrai, le rébellion, on l'a enlevé maintenant dans cette première étape. Mais il y a encore quelque chose à faire. Il y a expié donc la tâche qu'il a fait. La tâche qu'il a fait sur lui-même, la tâche qu'il a fait vélo le mala. Cette tâche-là n'est pas partie ni de lui pour son âme, ni là-haut dans les mondes célestes, ad Yom Kippour, jusqu'au jour de Kippour. Que le jour de Kippour, il a une force pour pardonner, pour expier même ses fautes qui sont graves, donc la tâche qu'il a fait, qui pourra s'expier ce jour-là, comme il est écrit, là-bas il est dit, donc à propos du Kohen, qui va pardonner, donc à faire les sacrifices qu'il va faire, il va pardonner sur le sein des impuretés du peuple juif et de leurs fautes. Et comment, le jour de Kippour, il a la force, qui est l'ifne Hashem titaro, devant Hashem vous allez vous purifier. L'expression de l'Adborazaken, l'ifne Hashem devant Hashem, n'est pas seulement à traduire devant Dieu, comme on dit devant toi, devant moi, mais devant Dieu ici, c'est l'ifne Hashem daika. L'Adborazaken souligne le l'ifne Hashem devant Hashem. Ici, dans le sens, c'est encore plus haut que Hashem. Car, comme on l'apprendra plus tard dans le chapitre 4, que lorsque quelqu'un il fait une faute,
il fait un défaut dans le Yud, dans le He, ou dans le Vav, ou dans le He, dans un des 4 lettres du tétragramme de Yud Kevavke du nom de Dieu, eh bien, il a fait une faute là-bas, qui correspond aux 10 sphères du monde d'Atsilut. Là-bas, il a fait un défaut. Mais lorsqu'il s'agit de Kippour, donc il va pardonner, la source de ce pardon-là vient d'un niveau qui est encore plus haut que le monde spirituel, encore plus haut que Havaye, un attachement qui est entre le Père et le Fils, qui n'est pas conditionné à certaines choses, que cet attachement entre le Père et le Fils voit que maintenant, on enlève toutes les fautes, on ne regarde pas les fautes, et maintenant, le Père et le Fils vont s'enlacer ensemble, vont s'embrasser ensemble, vont revenir ensemble. Ça, c'est le jour de Kippour. L'Ifne Hashem, encore plus haut que Yud Kevavke. Le Yud, le He, le Vav et le He, le contexte, le programme qu'il y a de telle mitzvah, de telle avera, de tel commandement positif, tel commandement négatif, on va au-delà de tout cela. Donc, si on veut récapituler, le commandement positif, tu as fait 2 choses. Tu as fait une seule chose. Tu t'es rebellé seulement. Teshuva, l'enlève. Commandement négatif, tu t'es rebellé et aussi tu as fait une tâche dans le monde spirituel et sur toi-même. Eh bien, pour cela, la Teshuva, elle commence seulement le pardon, mais elle n'a pas la possibilité d'enlever, d'expier totalement. Et c'est la raison pour laquelle il y a besoin de Kippour qui va expier totalement. Conclusion de tout ça, qu'est-ce qui est plus important? Commandement positif ou commandement négatif? Commandement positif, il est beaucoup plus important. Ah, et pour le pardon, tu as besoin de plus pour le commandement négatif, parce que là-bas, tu as fait une tâche. Mais ce que tu aurais pu faire, amener cette lumière divine, c'est uniquement dans le commandement positif. C'est la raison pour laquelle Admorazaka nous dit, c'est pour cela, attention, il ne faut pas apprendre d'ici du fait que l'expiation pour le commandement positif est plus facile. Ne pas apprendre ici une indulgence pour un commandement positif, parce qu'au contraire, le commandement positif est beaucoup plus important. Ou bifat, et particulièrement parmi tous les commandements positifs, Talmud Torah, en ce qui concerne l'étude de la Torah, que l'étude de la Torah, Keneged Kulam, il y a écrit, ça correspond à tous les commandements, c'est très très important parce que il y a une lumière divine extrêmement forte qui vient par l'étude de la Torah. Ve'aderaba, au contraire, Amrou Razal, nos sages disent, de mémoire bénie, que Vitera Kadosh Baruch Hu l'Avodazara vechul, dans certaines circonstances, Dieu il a laissé passer, entre guillemets, fermer les yeux sur l'idolâtrie, sur l'adultère, sur Shfichut Dam, le fait d'assassiner. Dieu il n'a pas regardé ça. Bien que c'est des choses sur lesquelles la personne est coupable de carré de retranchement ou bien de mort par le tribunal, des choses qui sont extrêmement strictes. Pourtant, Dieu a dit qu'il ne regarde pas tout ça. Dieu n'a pas passé sur le fait que les Juifs n'ont pas étudié la Torah comme il fallait, parce que l'étude de la Torah, c'est une mitzvah positive qui amène la lumière dans les commandements positifs même. C'est une commandement positif qui amène énormément de lumière divine. Bien ça, c'était juste une parenthèse. Donc, si on veut sauter la parenthèse, avant la parenthèse, on avait juste quelqu'un d'être un commandement positif, un commandement négatif, et comment il a sa capara son pardon, et à chaque fois, il y avait la teshuva. La troisième chose, avaralkri, totumitot bedin, si quelqu'un a transgressé des choses sur lesquelles il est coupable de retranchement, ou bien des morts par le tribunal, que le tribunal va exécuter, donc que ce soit par skila, sefa, donc par lapidation, par brûler, par la glaive, ou bien donc la strangulation, eh bien, dans ces cas-là, tshuva v'yom kippourim tolim. Comment il va faire pour avoir l'expiation? Pour ça, il a besoin premièrement de teshuva. Toujours la teshuva, on a dit. Les 3 catégories. Teshuva, donc se repentir. Deuxièmement, yom kippourim, le jour de Kippour. Et ça seulement, tolim, ça va seulement suspendre que la kapara, donc l'expiation commence, on ne va pas le punir pour sa faute. Mais ve'yisurim makim, uniquement quand il va avoir des souffrances, ça va être memmarek. Qu'est-ce que ça veut dire memmarek? La Moura Zakan nous dit dans la parenthèse, pirouche gomri makapara, ça finit l'expiation. L'expiation. V'omilashon merika ushtifia, c'est un langage de nettoyage, les tzartseach hanefesh, de faire briller l'âme, de la frotter, de la nettoyer. Qui kapara ilashon kinouar, l'expression de kapara, on a traduit expiation jusqu'à présent, la Moura Zakan nous dit c'est un langage de nettoyage. Shemekaneach lichluchachet, ça nettoie la saleté de la faute. Lorsque Dieu punit, c'est pas juste une punition pour punir méchamment. C'est une sorte de nettoyage. Des fois, il y a besoin de nettoyer quelque chose avec de l'eau chaude, il y a besoin de frotter. Eh bien, ça, c'est... Akadosh Baruch Hu va nettoyer donc à travers les fautes. Juste, soit bien clair, qu'il n'y a pas besoin de demander à Dieu d'envoyer des fautes. Et comme d'ailleurs, on lui demande tous les jours, dans la prière, on demande de pardonner. Que Dieu pardonne, mais pas avec des souffrances et avec des maladies. Et il peut pardonner, il a tous les moyens pour pardonner, même sans aucune souffrance. Hachem peut s'en sortir aussi. D'où on apprend que les yisurim, les souffrances, sont mes maris qui vont nettoyer. Shenemar, il y a écrit, ou pakati beshavet pisham. Dieu, il dit, je vais considérer, je vais voir leur faute avec une verge, avec un bâton, donc leur faute. Ou bingai et mavona, mais je vais pardonner
leur faute avec des plaies, avec des maladies. L'Admor Azaken, il ramène ici le verset. Et avant, il n'a pas ramené les versets pour commandement positif, commandement négatif. Dans le Talmud, il y a des versets. L'Admor Azaken ne les a pas ramenés. Il ramène ici uniquement le verset parce qu'il veut souligner, et comme il le soulignera dans la suite, dans le prochain cours, on verra, il va souligner de ce verset-là. C'est Dieu dit, ou pas kati, je vais considérer. C'est moi qui va donner le coup avec le bâton s'il faut un coup. C'est moi qui va m'en occuper. C'est pas aux Juifs lui-même de dire, je vais amener des souffrances, des mortifications sur moi. Non. On n'en discutera plus dans le prochain cours. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle il ramène le opakati. Des fois aussi, quelqu'un il se dit, je vais faire tchouva, mais comment je dois faire pour amener des souffrances? On dit, t'inquiète pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui va s'en occuper, parce que ça, Yaret Tchouva, la troisième partie du Tanya, fait partie aussi du Tanya en général, que le Tanya en général, c'est expliqué comment comment c'est proche pour chacun. On te dit, t'inquiète pas, ce détail-là, c'est aussi proche, si Hachem il a besoin de t'envoyer des souffrances, il les enverra, mais comme on a dit, Chaz Shalom Akadosh Baruch Hu va envoyer des souffrances à personne, il veut pardonner même sans ça. Et l'Admor Azaken conclut, Ad Kan Lashana Braïta, jusqu'à là, c'est le langage de la Braïta. Et comme nous avons dit tout à l'heure, bien que dans la Braïta, on continue encore, il y a le Chilul Hashem, c'est quelqu'un qui a profané le nom de Dieu, qu'à ce moment-là, son pardon, son expiation sera uniquement lorsqu'il va mourir. L'Admor Azaken ne parle pas de ça, parce qu'il parle uniquement de la Tchouva qui amène une kapara, un pardon, que lorsque la personne est encore vivante. Akadosh Baruch Hu donne à chacun de nous une bonne santé, tout ce qu'il faut. Juste quelques notes, surtout pour ceux qui ont étudié Chassidut, que des fois ils peuvent se demander des questions sur ce qui a été dit ici, etc., ce que l'Admor Azaken dit ici. Alors on a expliqué comme l'Admor Azaken dit ici, mais il y a quand même différentes choses, donc on peut discuter, approfondir, surtout comme c'est expliqué par ailleurs. Par exemple, on a expliqué donc quand quelqu'un a transgressé un commandement positif, eh bien, il ne peut plus rien faire. La lumière qu'il a fait, il ne peut plus l'amener. Elle est partie, il a raté le schéma. Ailleurs, dans Chassidut, c'est expliqué que quand quelqu'un il fait une chouva qui est extrêmement profonde, il peut arriver à la source de la lumière divine donc qu'il a raté et de l'amener à nouveau. L'exemple qui est ramené, c'est comme un fleuve qui a séché, que si tu vas creuser profondément, eh bien tu vas pouvoir faire sortir de l'eau qui est là-bas, qui va remplir donc tout ce qui était manquant. Donc la tchouva, elle a une force qui est encore plus forte, donc il n'est pas expliqué ici dans ce chapitre-là, mais ailleurs dans Chassidut, que lorsque quelqu'un il fait une chouva qui est extrêmement profonde, il peut arriver à un niveau qui est très très haut. Encore une chose en ce qui concerne le commandement négatif. Dans le commandement négatif, on a dit l'essentiel, c'est d'amener la lumière ici-bas, divine de Dieu ici-bas, et ce qui n'est pas dans le commandement négatif. Alors quelqu'un qui étudie Chassidut peut-être pourra demander, ailleurs, dans d'autres endroits de Chassidut, c'est expliqué qu'un commandement négatif, on amène un niveau de divinité qui est extrêmement haut. C'est un commandement négatif, à tel point, c'est tellement haut, tu ne veux pas le toucher, tu ne veux pas le concevoir, il est très très haut. Mais justement, de cette source-là même, c'est une preuve que le commandement, la lumière qui vient par les commandements négatifs ne s'imprègne pas dans le monde. Ça reste au-delà du monde, ça reste déconnecté du monde, au-dessus du monde. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'amener ici-bas. Donc, en tous les cas, on voit clairement qu'il faut absolument ramener de la lumière dans ce monde matériel, à travers des commandements positifs, positiver, rajouter de la lumière, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance. Et par cela, avec la venue de Mashiach, now, excellente journée.